André Okombi-Salissa, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. Depuis plusieurs mois, vous vous cachez. Pourquoi prenez-vous la parole aujourd'hui? Parce que je pense que les circonstances l'exigent. Je ne suis pas absent, je suis juste en retrait parce que notre pays a sombré depuis le mois d'octobre 2015 dans l'indicible. La Constitution a été muselée par les armes et une élection présidentielle a donné lieu à un régime brutal qui se moque de son peuple et de la communauté internationale. C'est des faits dont la gravité marque un tournant de l'histoire de notre pays. Mais aussi, monsieur Niemet, j'avais été embastillé pour la deuxième fois. Je me suis senti menacé dans mon intégrité physique. J'avais pensé me mettre à l'abri pour ma sécurité. Les autorités affirment avoir saisi des armes, des munitions au domicile de votre épouse. Comment vous réagissez à ces événements? Je crois être un peu encombrant. Mais de toutes les façons, c'est l'une des questions cardinales qui fait que je suis obligé de rompre mon silence à cause de ce que tout le monde qualifie du montage du siècle. Il s'agit là d'une manipulation grossière dans un pays où tout opposant politique est toujours soupçonné d'atteinte à la sécurité de l'État et de détention illégale d'armes de guerre. C'est donc le logiciel d'inculpation automatique. Le général Jean-Michel Mokoko et le président Paulin Makaya ont tous les mêmes chefs d'inculpation. C'est le recours à la culture salinienne du complot. Donc, je peux vous dire au moins que je suis serein, vous m'entendez parler. Je ne me reproche de rien. Depuis plus d'une année, mes résidences, les domiciles de tous mes collaborateurs, plus de 5 ans qui croupissent en prison pour avoir eu des idées contraires au pouvoir, sont perquisitionnés à la recherche toujours d'armes de guerre depuis près de 8 mois. Je ne suis pas visible, donc ces perquisitions s'opèrent en dehors de moi, sans associer ma famille. Ils ont même accusé mon épouse qui vit en France depuis des années. Tout ça, ça ne peut être que fallacieux. Et d'abord des armes, M. Niemet, pour faire quoi? Ma prise de distance du pouvoir sur la non-négociation des principes démocratiques et sur l'alternance démocratique au pouvoir montre bien que je ne suis pas dans le schéma de ceux qui pensent conserver le pouvoir ou le conquérir par les armes. Et donc, justement, dans cette affaire, si un juge d'instruction vous convoque, vous ne répondrez pas à cette convocation? Si un juge d'instruction me convoque, non seulement que c'est fallacieux, mais aussi c'est la justice. Je vais constituer un conseil qui répondra à la place. Le pouvoir est en train de divertir le peuple. Ce que le peuple attend, c'est de rétablir le pouvoir du peuple usurpé par la force des armes. Le président Sassou me connaît et il sait bien que c'est lui le plus grand expert en importation, en dissimulation d'armes de guerre. Il n'y a plus de liberté d'expression dans notre pays. Tous ceux qui osent dire une pensée contraire à la pensée du pouvoir sont traqués, raptés, sont enfermés. Qu'en si peu de temps, le pouvoir actuel a fait plus de 100 fois pire que le régime du président Pascal Lissouba, que nous avons durement combattu pour les mêmes raisons de barbarie humaine et de non-respect des droits des opposants politiques et de ses propres citoyens. Je tiens à rappeler que j'ai participé avec le président Sassou à mettre hors d'état de nuire le régime du président Pascal Lissouba. Et j'avoue sur vos antennes que ce régime fait beaucoup plus. C'est ce qui explique d'ailleurs ma prise de distance de ce système. Alors, comment faire aujourd'hui pour sortir le pays de la crise actuelle? Une constitution a été muselée par les armes. Un texte du fait de prince régit la République. Un régime de fait tient lieu de gouvernement. Je ne vois d'autre avenue que de résister par la force des principes et des valeurs qui fondent la civilisation humaine. Et parmi ces valeurs, il y a le dialogue. Est-ce que vous préconisez donc de dialoguer avec Denis Sassou Nguesso lui-même? Il s'agira de savoir quels sont les interlocuteurs en face, quel est le contenu du dialogue et quel est l'ordre du jour. Sinon, le dialogue en lui-même, c'est une bonne chose. Nous voulons un dialogue inclusif qui prend en ligne de compte toutes les composantes de la vie publique de notre pays et qui va mettre sur la table, sans tabou, tous les sujets qui minent notre pays. Est-ce que vous demandez des préalables à la tenue de ce dialogue? Bien sûr que on ne pourra pas dialoguer s'il y a des prisonniers politiques. Parce qu'on ne peut pas passer plus d'une année, ou bientôt 7 mois pour le général Mokoko, sans être jugé et penser qu'on n'est pas prisonnier politique. Puisqu'ils sont accusés qu'un procès s'organise. Est-ce que ça veut dire que vous prenez acte aujourd'hui de la victoire de Denis Sassou Nguesso à la dernière présidentielle? Non, monsieur Sébastien Niemet, un texte du fait de prince régit la République. Donc je suis clair dans ce que je dis. Mais nous sommes dans des conditions
où on a besoin de s'asseoir justement pour que le pays avance. Pascal Tsaty Mabiala, lui, avait pris acte de cette victoire de Denis Sassou Nguesso. Vous pensez que c'était une erreur? Nous avons fait le plus dur en octobre 2015 ensemble, tous les 5 candidats qui ont signé la charte de la victoire. Moi, je n'ai pas de jugement à donner à un leader. Je dis seulement que le peuple congolais appréciera. Justement, ce pacte électoral, est-ce que cette alliance existe encore? Le général Mokoko, malgré qu'il soit derrière les barreaux, a maintenu sa position. La ministre Mounari maintient toujours la même position. Je ne pense pas moins que la charte reste toujours debout. Elle n'a pas été dénoncée jusqu'alors. Le pouls est régulièrement secoué par des violences. Le gouvernement accuse notamment le pasteur Ntoumi d'en être à l'origine et le traite de terroriste. Comment voyez-vous une sortie de crise dans cette zone? Il y a urgence pour le gouvernement dont l'une des missions, c'est d'assurer la sécurité des biens et des personnes, de se rendre à l'évidence pour stopper les souffrances des populations. Mais je crois comprendre que si cette crise démarre à partir du 4 avril, le 4 avril, c'est le jour de la proclamation officielle des résultats. Et tout ceci, il faut mettre dans la crise post-électorale. Et donc, je crois que la solution est la même imposée par le problème. Un dialogue inclusif qui, justement, va associer aussi le pasteur Ntoumi. Il s'agit de retirer toutes les forces de défense et de sécurité qui, étonnamment, sont à la poursuite d'un seul bandit et peut-être ses coéquipiers. Retirer tous les engins blindés de guerre qui ne se justifie pas dans le pool, et l'assistance humanitaire pour les populations qui sont en errance. Et organiser le dialogue inclusif. Vous verrez que tout sera fini. Le pasteur Ntoumi avait demandé un dialogue sous l'égide internationale. Est-ce que, justement, une médiation de l'extérieur, c'est quelque chose de nécessaire, selon vous? Moi, je n'étais pas toujours partisan de ce que l'extérieur vienne nous montrer toujours ce qu'il y a à faire. Mais l'expérience est têtue. J'étais dans le pouvoir, donc j'ai organisé des dialogues. Je sais quels ont été les résultats de ces dialogues. Le pouvoir ne respecte jamais la parole donnée. Quand on demande à la communauté internationale, mais c'est pour avoir un témoin. Certains pensent que la communauté internationale a trahi l'opposition en vous demandant d'accepter la nouvelle constitution. Est-ce que c'est votre diagnostic aussi? Les Congolais doivent avant tout compter sur leurs propres efforts, doivent concentrer leurs efforts pour se libérer de cette dictature. La communauté internationale a généralement une activité lente de facilitation, mais sûre et efficace à long terme. Mais les Congolais doivent avant tout compter sur eux-mêmes, que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition où je me trouve. Je crois qu'il y a des gens de bon sens qui ne partagent pas tout ce que le pouvoir est en train de faire. Il y a même dans le pouvoir, c'est peut-être encore une infime minorité, mais des cadres qui pensent qu'on a pris une voie sans issue. Est-ce qu'il faut, du côté de l'opposition, qu'elle soit mieux organisée, ou en tout cas, peut-être qu'elle se trouve un leader, selon vous? Mais l'opposition, surtout celle à laquelle j'appartiens, elle est cohérente. Nous savons ce que nous voulons. Nous ne demandons pas le sexe de l'ange. Nous demandons des choses simples. La volonté populaire exprimée dans les urnes n'a pas été confirmée par les organes, je dirais, inconstitutionnels qui ont proclamé les résultats. Même quand on n'en parle pas. Mais les Congolais n'en pensent pas moins. Mais il faut qu'on en parle pour mettre un clou, pour arrêter. Il faut qu'on en parle pour dire, bon, plus jamais comme ça. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, avec les conditions actuelles, le pays peut aller aux législatives? Mais bien sûr que non, sauf à faire comme le 25 octobre, et tout est possible par le pouvoir, d'organiser un scrutin avec 5 ou 8% de la participation. Si les prisonniers sont libérés, si la pression diminue, notamment dans le pool, si les libertés sont rétablies, est-ce que tout cela vous ferait sortir de la clandestinité? Mais exactement, M. Nimet, en ce moment, au moment où je parle avec vous, je ne suis pas fier, parce qu'après tout, je suis congolais. Est-ce que je suis fier de présenter mon pays comme ça? Mais c'est la réalité des choses. André Okombi Salissa, merci.